Eh bien, salut les amis, c'est Yanded, comment allez-vous? En tout cas, moi ça va nickel chrome. On se retrouve pour la suite de nos aventures sur Final Fantasy XVI. On va voir de suite ce qu'il en est. Et là-dessus, on est bien. Qu'est-ce qu'on a comme nouveau truc? Toronduleux. Augmente de 5 le potentiel des combos, ok. Charge enflammée réduit le délai de charge enflammée, ok. Rameau augmente les dégâts des compétences de Rami de serre électrique de 9%. Tempête de foudre de 10%. De 8%. Bien. Allez, petit tour ici, vite fait. Que puis-je faire pour toi aujourd'hui? Je pense pouvoir te renseigner. Voici mon analyse. Cette carte devrait t'aider. À bientôt, j'espère. Ouais, à bientôt. Clive, tu es là. Oui. Ouais, et avec une bonne nouvelle. Hugo Kupka a péri. Ça alors. Tous nos camarades qui ont perdu la vie à l'ancien repère peuvent dorénavant reposer en paix. Un Stolas de Loubor nous a dit que Crodrak n'était plus. Le cristal mère, c'était toi également, je suppose. Oui, c'est une longue histoire. Et t'as fait ça tout seul, voyou. Tu m'as manqué, Clive. Rien ne vaut son chez-soi. Tu te sens mieux? Beaucoup mieux. Ce qui signifie que je viendrai avec toi la prochaine fois. Je ne veux plus me morfondre. J'y comptais bien. Otto, dis-moi, a-t-on eu des nouvelles des Valedois ces jours-ci? Tu devrais plutôt aller te reposer. Si tu veux vraiment savoir, va demander ça à Viviane. Merci, j'y vais. J'en viens. Alors, est-ce qu'on a des cartes? Des quêtes? Toujours rien. Notre grand héros est de retour. Et en un morceau qui plus est. C'est aussi grâce à tes conseils. Bien. Mais j'imagine que si tu es venu directement me voir sans te reposer, c'est que tu as ressenti une nouvelle menace, toi aussi. La menace valedoise. Tu as vu juste. Je n'ai pu savoir ce que les Valedois voulaient de Kupka, même après l'avoir vaincu. Mais le plus étrange, c'est que la zone de Crodrak était infestée d'orques. Des orques, Viviane. On ne trouve ces créatures qu'au gris-le-vent. Les Valedois ont dû les amener par bateau. Mais alors, pourquoi secourir Kupka et envahir son cristal mère, pour au final les laisser tous deux choir sans intervenir? Ça n'a pas de sens. Je pense que tu te focalises un peu trop sur les détails. Quoi qu'il en soit, je n'ai malheureusement pas de grandes révélations à te faire pour le moment. Mais c'est une parfaite occasion pour réviser. Faisons donc le point sur ce pays. Tu veux bien? Allez, c'est parti pour un petit cours. Le royaume de Valeude règne en maître sur une grande partie du Gris-le-Vent. Cette nation s'est forgée grâce aux conquêtes sanguinaires de Barnabas Tarm, l'émissaire d'Odin. La guerre d'indépendance canvéroise de 849, la guerre des deux continents de 865, la campagne de Bélénus de 873. Année après année, partout où la guerre faisait rage, le royaume valeudois participait au conflit et envoyait ses troupes. Pourtant, récemment, la nation guerrière fait preuve d'une retenue sans précédent. Dans la crise militaire autour du Dominion du Cristal, elle n'a pas offert la moindre assistance militaire à son allié d'Almec. Le fléau noir ravage une grande partie du Gris-le-Vent. Mais Valeude ne semble pas convoiter de terres épargnées par ce mal, comme a pu le faire Sanbreque. Alors pourquoi se donner la peine d'envoyer une armée d'orques au beau milieu de Crodrak?
Rien ne semble indiquer que Valeud ait voulu s'emparer du cristal mère. Ce n'est sûrement pas par manque d'hommes. Le royaume n'a jamais lésiné sur les dépenses militaires. Alors, quand verra-t-on de nouveau la bannière valeudoise flotter sur un champ de bataille au-dessus de son primordial noir? Quoi qu'on en pense, le retour d'Odin ébranlera profondément notre monde. En résumé, je ne sais pas quels sont les plans actuels des Valeudois. Ces derniers pour temps, ça. ils n'ont eu aucune action décisive, jusqu'à ce que leur roi cherche à manipuler Kupka. Barnabas. Mais nous ne sommes pas complètement dans le noir non plus. Nous en saurons bientôt plus, parce que nous menons une enquête discrète. Il se trouve justement que ton oncle s'est porté volontaire pour garder un œil sur l'activité valeudoise. Il se donne vraiment corps et âme pour nous. On peut le dire. Ce qui signifie que nous n'avons plus qu'à attendre patiemment son rapport. Bon, Clive, puisque nous avons un peu de temps, j'aimerais que tu ailles toi-même annoncer aux autres qu'ils ont été vengés, que Hugo Kupka est mort. Le souvenir de cette triste nuit est toujours là, surtout pour les plus anciens comme Caron, le prof ou Blackthorn. Sans doute cela apaisera un peu leur longue souffrance. Tu feras ça en guise de paiement pour mes leçons. Je ne t'aurais jamais cru si sentimental. Mais que veux-tu? Je suis humaine, tu sais. Et moi aussi, par moments, je me laisse gouverner par mes émotions. Très bien. Je vais leur annoncer ça. Nouvelles marchandises sont disponibles à la vente à l'échoppe de Caron. De nouveaux objets peuvent être confectionnés à la forge de Blackthorn. Bien. Et est-ce qu'il y a de nouvelles quêtes annexes? Pour l'instant, on ne dirait pas. De la chasse. Tous les Non États plus. ont renforcé la sécurité. On va voir quand même là s'il y a quelque chose ici. Mon petit Gauthier là. Est-ce que je peux t'aider? Content des quêtes. Voilà. Non. 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 À plus tard. Allez, ben on va commencer par Blackthorn. Puis Caron. Et enfin le prof. Comme ça, si je peux améliorer l'épée, je le fais aussi. Si je peux améliorer ou récupérer des potions, je le fais aussi. Blackthorn, tu as une minute? Pourquoi donc? Pas le temps. Je voulais juste te dire, Hugo Kupka est mort. C'est pas trop tôt. Je me sens plus léger tout à coup. On peut donc enfin tourner la page. C'est le début d'une nouvelle ère. À toi de la mener. Je compte sur toi, Clive. Je compte sur vous tous aussi. Non, mais ne repars pas, je voulais prendre des armes. Et te revoilà. Bah oui. C'est pourquoi? Alors, épée souveraine. Oh, elle gagne, hein. Force d'attaque. On prendra soin, hein? Bah oui. Bien, j'ai réussi. Non, non. C'est tout? Bien. Pour l'instant, c'est tout. Un beau petit katana, on dirait. Caron. Oh, vous avez l'air content de vous. C'est vrai ce qu'on raconte alors. Rien ne vous échappe, ma chère Madame Caron. C'est vrai, Kupka est mort. C'est la meilleure nouvelle de l'année, ça. Ça veut dire que maintenant, on pourra enfin tous se concentrer sur l'avenir. Qu'est-ce que tu me C'est vends? pourquoi. Voilà ce que j'ai à vous proposer. Venez me voir, Là, je suis full là-dessus. comme vous voulez. On va aller voir le prof. Alors, il y a quelque chose. Ah non, c'est pas. Ok. Oh, Clive, es-tu venu étancher ta soif de savoir?
Non. Mais je vais t'apprendre quelque chose. Hugo Kupka est mort. Vraiment? Oh, je n'y croyais plus. Regarde, il pleure. C'est un gros bébé. C'est un grand jour, les enfants. Ce sont des larmes de joie. Nous devons aller annoncer à vos parents qu'ils peuvent enfin reposer en paix. La leçon d'aujourd'hui est annulée. Nous devons aller célébrer cela. Allez vous préparer. Super. Génial. Enfin, on va pouvoir tourner la page. En effet. Merci, Clive. Je suis impatient que tout le monde l'apprenne. Harpocrate. Après la mort de Kupka, Ultima est réapparu. Ah. J'ai besoin de savoir qui il est. As-tu découvert quelque chose? Hélas, non. Et j'ai bien cherché pourtant. J'ai décortiqué tous les écrits anciens que j'ai pu trouver, mais il n'y avait rien sur lui. Et rien non plus ne laisse à penser que sa trace ait été effacée des livres d'histoire. En fait, c'est plutôt comme si une telle créature n'avait jamais existé. Mais je l'ai vu de mes propres yeux. Je ne doute pas que tu l'aies vu. Cependant, si l'on considère le point de vue des humains, Ultima n'existe pas. Et son influence se traduit peut-être pour eux sous la forme de désastres ou maladies, de calamités venues du ciel. De calamité. Qui que soit cet Ultima que tu as rencontré, je n'ai aucune idée de quel type d'entité il peut s'agir. Désolé. Pour comprendre cela, je me dois de poursuivre mes recherches. Merci. C'est important. Bon. Allons voir si Otto a du nouveau pour moi. Heureux de te revoir. J'ai compilé de nouvelles entrées. J'espère qu'elles t'intéresseront. Non. Qu'est-ce que tu aimerais savoir? On n'est pas encore, il Reviens n'est quand tu pas voudras, encore au-dessus, Clive. au niveau 5. Alors, est-ce qu'on a des quêtes ou est-ce qu'on n'a pas de quêtes? On n'a pas de quêtes. C'est quoi ça? Merveille. Oh, je crois qu'on l'avait vu. C'est Otto qui me l'a dit, alors vous pouvez me croire. Sid a vaincu Kupka. Pour l'instant, c'est que du blabla. Tous les États ont renforcé la sécurité aux frontières. Eh ben, t'en as mis du temps, dis donc. Viviane t'a envoyé faire une corvée ou quoi? Je voulais annoncer la nouvelle. Ah, c'était pour leur annoncer la mort de Kupka. Je comprends mieux. Eh oui. Viviane avait raison. Ils étaient tous contents de l'apprendre. Mais d'ailleurs, j'y pense, Clive. Ça serait une occasion parfaite pour aller te recueillir sur la tombe des membres de notre ancien repère. Je pense notamment à ceux que tu as vengés. C'est vrai. Bonne idée. Je vais y aller. Ah, et d'ailleurs, tu devrais emmener Mid avec toi. Depuis qu'elle est rentrée, elle met plus le nez hors de son atelier, plongée dans ses recherches. Ça lui ferait du bien de sortir et d'aller se recueillir sur la tombe de son père. Compris. Je lui proposerai. Ah, bien. Nouvelles informations sont disponibles au comptoir des quêtes. Bonjour, Clive. Voilà. Justice sera faite. Et passion brûlante de la boulangerie. À Ok. bientôt. On va commencer par le relais de Dalimil. J'aime bien les petites quêtes annexes, des trucs comme ça. Ça permet de varier un petit peu les plaisirs.
Gardez mes étoiles. Approchez, Mais approchez. si j'y vais, Venez sentir il les n'y aura fragrances personne. divines. Parti comme le vent. Et il m'a même pas demandé ma permission. Il y a un problème? C'est mon apprenti. Il a disparu quand j'avais le dos tourné. J'irais bien le chercher moi-même, mais je dois tenir ma boutique. Je suis bien gêné car je n'ai plus de vendeur. Je n'aime pas trop demander de l'aide à un inconnu comme ça, mais je n'ai pas le choix. S'il vous plaît, pourriez-vous aller le chercher? Bah oui. Je peux le retrouver. Savez-vous où je dois aller? Je ne serais pas étonné qu'il soit en train de rêvasser du côté de Crodrak. Il travaillait là-bas avant, je crois. Il semble très attaché au cratère. D'accord, je vais le chercher là-bas. En route! Là, on a quelque chose qu'on peut récupérer. 28, je suis niveau 36. C'est les patrons que les ennemis. Si je vous affronte, vous n'en valez pas la peine. Merci, ma belle. Excusez-moi, Que voulez-vous? c'est le boulanger qui m'envoie. Je suis désolé. C'est ma faute, je sais. J'aurais pas dû me sauver en douce. C'est juste que je suis pas fait pour ce boulot. Je me suis dit que j'irais mieux si je venais voir Crodrak. Mais c'est encore pire. J'en déduis que le cristal mère vous manque. Pendant longtemps, c'était tout ce que j'avais. Mon job dans ces mines. Et quand il s'est brisé, tout était fini pour moi. J'ai dû échanger ma pioche contre un rouleau à pâtisserie. Mais je suis une quiche en cuisine. Chaque pain que je fais s'affaisse. Il y a toujours un trou au milieu. Crodrak avait une forme unique et une clarté remarquable. Je l'aimais, voyez-vous. Mais à présent, il n'est plus. Et il ne reviendra jamais. Et maintenant, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Tout ce que j'entreprends se solde par un échec. Consolidants ne disparaissent pas, motivant les gens de se concentrer sur ce qu'il y a. Celui-là, tiens. Vous pourriez peut-être exprimer cela dans votre travail. Si vous l'aimez autant, donnez une forme à ce sentiment. Lui donner forme? Eh oui, voyons voir. Ça y est, je viens d'avoir une idée. Je retourne au fourneau. Je me sens beaucoup mieux maintenant grâce à vous. Merci. Merci l'ami. J'ai ouvert les yeux. Attendez. Mais de quoi a-t-il bien pu se rendre compte? On va aller le voir dessus pour le savoir. Tapis, étoffe. Approchez, approchez. Venez sentir les fragrances divines. Ah, vous revoilà. Mon apprenti est revenu. Et en un seul morceau. Il se comporte d'une façon extrêmement étrange, cependant. Il cuit des pains comme si sa vie en dépendait. Patron, j'ai réussi. Regardez, Crodrak en pain. C'est une première mondiale. Une première, en effet. Vous avez là la parfaite reproduction de mon Crodrak.
ses pics pointus, ses saillies arrondies, son cratère aguichant. Oui, mes pins avaient tendance à s'effondrer, mais qui dit Crodrac dit cratère. Donc, une parfaite analogie. Regardez, dedans, c'est rempli de magnifiques cristaux de sel pour reproduire son éclat. Un vrai délice! Patron, je crois que j'ai trouvé ma voie. Je veux préserver la beauté de Crodrac pour les générations futures. Ah, c'est vrai que c'est un pain qui a de la gueule. Et ça pourrait même faire un gros carton. En plus de me l'avoir retrouvé, vous me l'avez bien remotivé. Et de surcroît, on peut espérer avoir un nouveau produit. J'ignore comment vous avez fait ça, mais je vous remercie. Quête terminée. Ça a été rapide. 10 points de plus. Un taille barbare. Ok. Le monde. Pour la prochaine quête, ici. À la nef déchue. Oh, Sid. Bonjour. Oh, on n'arrive presque plus à tirer de magie. Alors, qu'est-ce qu'il me vend lui, si t'as un nouveau produit dans ton e-shop? Il te faut quelque chose? C'était un plaisir. Merci, Ah si, je au sais ce que je revoir. vais faire. Au revoir. Voilà. À ce qu'il paraît, on vend de moins en moins. Quentin, que veux-tu? Ah, Clive, vous êtes toujours là quand il le faut, c'est parfait. Je suis inquiet et aurais grand besoin d'une aide efficace. Je vous écoute. Il se murmure que d'inquiétantes silhouettes ont récemment été aperçues à l'extérieur du village. Bruissements indistincts, voix inhabituelles, les gens commencent à craindre d'être observés. Peut-être n'est-ce pas grand-chose, mais j'aimerais que ce soit vous qui meniez l'enquête, car vous êtes le plus qualifié pour déterminer la nature de cette menace. Mais ce n'est pas à titre gratuit que je vous envoie nager en eau trouble, et vous serez très bien récompensé. Très bien, très bien, très bien. Ah, chapitre 1er. Donc, Bien sûr. ça voudrait dire qu'il y en a plusieurs. C'est parfait. Vous pourriez commencer par interroger les gens de la nef. Certains doivent savoir. Dissipons ce mystère. D'accord, j'y vais. Bonjour. Ah, super, ils sont de tous les côtés. On va venir ici. Ah, d'ailleurs, regardez, on va faire ça. Comme ça, ça permet de tomber directement dans la zone. On va peut-être plus vite fait à pied. Alors, où est-ce qu'il peut aller là? Ça va, Sid? Quelque chose te tracasse? On peut le dire, oui. J'aimerais avoir ton avis. J'ai entendu dire que des silhouettes inquiétantes étaient tapies dans l'ombre. As-tu vu quelque chose? Ah, ça non, navré, rien du tout. Il y a des rumeurs, oui, comme celles que j'ai entendues des gars du vignoble, mais aucun n'en a été témoin direct, alors... Je vois. Merci bien. Ok. À la prochaine. Tu te débrouilles mieux que ton grand-père avec cette canne à pêche. À toi. Je te dérange? On m'a récemment parlé de silhouettes inquiétantes. Aurais-tu vu quelque chose d'inhabituel par ici? Non, mais j'ai entendu du bruit.
comme des crissements métalliques, et ça m'a vrillé les oreilles. Et où était-ce? À la cendre de l'Aubert. C'était un son si terrifiant qu'il m'a fait oublier les plantes que j'étais venue cueillir. J'ai couru aussi vite que possible, et je n'y suis jamais retournée. Merci. Voilà une piste. Ah, bon. Dans ce cas, allons voir à la cendre de l'Aubert. Qu'en penses-tu, Talgor? On va y mener notre enquête? Non, pas le moment. Au fond, Ambroisie. Même si c'en est que deux. C'est toujours le bienvenu. Eh vous! Merde, on nous a vus. Tuons-le, et pas de quartier. Des chevaliers noirs, ici. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que ça peut te foutre? C'est pas d'ici, hein? Mais peu importe, on va te massacrer quand même. Allez, trop facile. Voilà. Qu'est-ce qu'ils font là? Prévoit-il d'attaquer la nef déchue? Il faut... Venir, Quentin. On va les prévenir, mais d'abord, on y retourne en vitesse. Par le biais d'un petit voyage rapide. Oh, Sid! Bonjour. Oh, on n'arrive presque plus à tirer de magie. Clive, au sujet de ces silhouettes, que savez-vous de plus? Les chevaliers noirs se cachaient près de la cendre de l'Aubert. Mais plus maintenant. Des chevaliers noirs. C'était donc plus qu'une rumeur. Il devait sans doute en avoir après la nef. Sans votre intervention, il serait certainement passé à l'attaque et nous aurait laissés pour morts. Quoi qu'il en soit, force est de constater que la menace était bien réelle. Le salaud, il a profité de la mort de la vice-reine. Et à présent, il manœuvre tant et si bien que ces chevaliers noirs font tout le sale travail. Mais moi, j'ai un plan. C'est-à-dire? Il me faut des détails. Qui dirige les chevaliers à présent? Et pourquoi ont-ils attaqué ces terres? Il sait que je veux sa tête. Qui? L'ancien ministre de la Justice de Sanbreque. Celui que je veux oxyre. C'est lui. Je peine à comprendre. Pourquoi lui? Et pourquoi ici? Je suppose que je devrais tout vous raconter depuis le début. Oui, ce serait bien.
J'étais moi-même un homme de loi autrefois. Mais l'injustice de ce monde a fini par me rendre malade. J'ai voulu la combattre. Toute cette corruption, c'était insoutenable. À cette époque, le ministre m'apparaissait comme un homme qui se serait certainement damné plutôt que de condamner des innocents. Autant dire que sa droiture morale ne faisait aucun doute pour le naïf que j'étais. Je l'avoue, je ressentais de la fierté à travailler pour lui. Aujourd'hui, je constate avec beaucoup d'amertume à quel point j'avais tort. Que s'est-il passé? J'ai découvert qu'il chassait des marqués pour son plaisir. Évidemment, il s'assurait de toujours garder en public son masque d'homme honorable, alors même qu'il traitait les êtres faibles comme du bétail. Cette terrible découverte me plongea dans le désespoir. Toutefois, je me ressaisis bien vite et trouvai le courage de le dénoncer en public. Sa réaction fut pour le moins indigne d'un être humain. Il fit massacrer ma famille tout entière. Mais ce forfait ne lui créa pas le moindre problème. Il m'a tout pris. Ma famille, mon bonheur, ma position. N'ayant plus rien à perdre, j'exerçais ma justice sur les ordures qui avaient pendu les miens haut et court. Mais leur commanditaire vivait encore. Il me craignait tant qu'il engagea une milice le temps de se trouver une cachette. J'éliminai ces hommes, mais ne parvins toujours pas à le localiser. Une idée me vint alors à l'esprit, une idée folle. Pour le trouver, il me fallait une armée à mes ordres. Et c'est ici, à la nef, que je recrutais bon nombre de guerriers sensibles à ma cause. Mais pourquoi diable ces hommes risqueraient-ils leur vie pour vous? C'est simple. Nombre des leurs ont également été victimes de ces chasses aux marqués. Beaucoup parmi eux ont été les témoins impuissants de ce genre de tragédie. Or, je leur offre l'occasion rêvée de réclamer enfin justice. Nous avons enfin découvert sa cachette. Il est temps de rendre visite à ce salaud et de passer à la phase finale de mon plan. Mais il y a ces chevaliers noirs. Ils représentent un grand danger pour le village. Je pensais mon plan sans défaut. Cependant, je crains que l'ennemi ait l'intention de nous prendre de court. Quentin. L'heure tourne. Nous risquons une attaque à tout moment, sauf si nous en lançons une avant lui. Mes amis, tenez-vous prêts, car voici venue l'heure de combattre. Ça gratouille. Quête terminée. La justice sera faite, chapitre 1er. Ok. Il ira jusqu'au bout, je le crains. On va retourner. Alors ici, j'ai rien. Ici, j'ai rien. Ici, il n'y a rien. On retourne au repère. C'est Otto qui me l'a dit, alors vous pouvez me croire. On va voir si... Non, je crois pas qu'il y en ait un, voilà. Tous les États ont renforcé. Ici, il n'y a rien non plus. Et pour aller... Hop, c'est par là. Pour aller voir Mid. Tu pourrais peut-être aider Mid à ranger son bateau. Comment faire? Salut Clive. Alors, quoi de neuf? Je me rends sur la tombe de ton père. Est-ce que tu veux venir avec moi? Désolée, je suis vraiment débordée là. Je dois mettre au point mon dispositif de refroidissement. C'est-à-dire? Eh bien, je travaille sur un petit projet. C'est quoi ça? Ça, mon cher Clive, c'est un navire grande vitesse à la pointe de la technologie actuelle. L'entreprise. Mon père et moi l'avons conçu ensemble. Le concept repose sur un système de propulsion révolutionnaire, qui n'est pas dépendant du vent, comme les navires à propulsion vélique.
Le moteur à mithril. Comme il dégage beaucoup de chaleur, il lui faut un bon circuit de refroidissement. Et c'est ce circuit que j'essaie de mettre au point. La construction est en cours dans un endroit discret près de Canver, et l'équipe attend mes instructions pour cette partie du navire. Alors j'ai préféré rentrer pour y réfléchir. Le problème, c'est qu'il faut que je termine vite, sinon ça va retarder le chantier et l'équipe commence à s'impatienter. Alors, pour le cimetière, ça attendra. Je dois vraiment finir. Est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider? Ah, merci Clive. J'étais sûre que tu dirais ça. Puisque t'es motivé, tu vas m'aider pour les pièces. J'ai besoin de 3 composants principaux pour mon circuit. D'abord, il me faut une armure, un réseau de tuyaux servant à évacuer la chaleur. Puis le casque a un revêtement solide pour protéger la coque. Et un blindage, le bouclier. Il doit résister aux fortes chaleurs comme à l'érosion. C'est une armure complète, dis donc. Par laquelle est-ce que je peux commencer? D'abord, faut travailler sur l'armure. C'est la plus importante. J'ai le schéma et la liste des pièces juste ici. Montre-les à Blackthorn. Il t'expliquera. C'est compris, j'y vais dès que possible. Clive, je compte sur toi. Allons parler à Blackthorn. Tiens, on se balade là. Ça va être un épisode de blabla, j'ai l'impression. Est-ce que je peux descendre par là? Bah oui, c'est par là qu'il faut descendre de toute façon. Toujours rien de nouveau. Voilà, toi juste pour avoir un petit truc de Alors, nouveau. tu as besoin d'une autre de mes leçons? Je pense pouvoir te renseigner. Tout est sur la carte. Reviens quand tu veux, Clive. Voilà, j'aime pas les petits trucs là comme ça. Ah, du courrier dans notre chambre? Non. Blackthorn, est-ce que tu peux m'aider? Peut-être. Dis voir de quoi il s'agit. En fait, c'est pour Mid. Quoi, encore elle? Je viens à peine de lui fabriquer des outils. Et qu'est-ce qu'elle veut cette fois? Elle m'a demandé de te montrer ceci. Tiens. Qu'est-ce qu'elle a encore inventé? Je me demande bien pourquoi elle a besoin de tout ce bazar. Enfin, c'est faisable. Mais j'aurai besoin de temps. Et d'aide. Tu vas m'appeler Otto et Gab. J'y vais. Encore une histoire de corvée pour le comte de Mid, alors? Évidemment. Enfin bon, s'il faut en passer par là pour qu'elle nous accompagne au cimetière, j'essaierai. Et donc, tu veux qu'on fasse quoi, exactement? Il faudrait que vous alliez faire quelques courses. Mid veut que je lui fabrique ce qu'elle appelle une armure de mithril. Elle est constituée de grands tubes métalliques, mais pour ça, il me faut quelque chose de nettement plus solide qu'un acier ordinaire. Alors j'ai une idée. Je vais utiliser un alliage spécial qui aurait les propriétés désirées. La seule chose qui me manque, c'est les matières premières pour ce futur acier de Blackthorn. Vous allez me chercher ça. Enfin, pour être précis, il faut en récolter une. De la poussière d'étoile, une sorte de sable noir. Les autres matériaux, un vieil ami marchand de minéraux peut nous les fournir. Il faudra juste aller lui acheter. Il y a plusieurs choses à faire, alors on n'a qu'à se répartir le travail. Un de nous deux devrait aller avec Clive, ramasser du sable noir. Pendant ce temps-là, l'autre pourra aller acheter le reste des matériaux. Très bien. Alors à toi de choisir avec qui tu veux partir en mission, Clive. Ben vous savez quoi? Là j'en ai un petit peu marre de la parlotte.
On fera la prochaine parlotte dans notre prochain épisode. En attendant, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu, s'abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Vous étiez avec Ended, on se retrouve très vite. Ciao, ciao les amis.